Bonjour, bienvenue dans Deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par Scoop de lutte, moi MTJ Holiday. Aujourd'hui, on est quoi, Marc? On est le 3 juin 2021. Là, tu me lances la balle parce que tu as oublié de le dire dans ton intro. Hein? Non, on fait ça à cette heure, j'ai changé. OK, on a changé de façon de faire. Oui, ça va être devine la date. Oh, un nouveau jeu très intéressant encore. Ça, puis paye sur record callis. Je vois pas de quoi tu parles. Non plus. Avec ça, bien l'édition d'aujourd'hui, en Deux chaises de métal. C'est rien passé à mon lutte cette semaine? Non. On disait qu'on allait faire moins de weekly. Puis à chaque fois qu'on dit ça, il se passe des affaires. Il s'est passé pas mal de trucs. AEW, WWE, New Japan qui... Oui, je suis rendu un fan de New Japan. T'es rendu ta fédération. Ouais, mais il y a même la NWA qui fait pas mal jaser aussi dans les discussions. Hein, ils veulent aller chercher des lutteurs, ils veulent se reconstruire aussi. Fait que j'ai vu ça passer cette semaine. Je trouve ça cool. Ça donne des options à des lutteurs qui n'ont pas de chance des fois. Là. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est pas comme tu dis beaucoup d'options, il y en a beaucoup déjà en partant. Là. Ouais, mais un Shining, un Spotlight pour Shining, si on veut. Là. Ouais. Il y a eu ça, il y avait le pay-per-view Double or Nothing qui a eu lieu dimanche passé. Ouais. Un excellent gala. T'as-tu réussi à passer une boîte de Kleenex au complet? Ou? Dans quel sens? Ben, t'as pleuré pour toutes tes émotions, je pense. Ah, ok. Ben oui, franchement. Ben là, je sais pas. C'est un show pour enfants, ça, non? Ah, c'est des nouvelles pour moi. Ouais, je viens de changer ça. On est rendu PG. Ouais. Fait qu'il y a eu le pay-per-view, puis il y a eu beaucoup de licenciements à la WWE aussi. En fait, une dernière coupure de renvoi. Ouais, mais avant de parler de ça. Ouais, mais tu m'as volé mon segway. Mais elle a dit, ils sont fait mettre à la porte. Mais ceux qui sont remettre à la porte, c'est nos commanditaires d'émission. Oui, le premier, Gourou, boisson biologique québécoise depuis 1999 en vente partout. Ton préféré, c'est encore le matcha, hein, c'est ça? Le matcha, oui. Oui, c'est ça, le matcha. Puis notre deuxième commanditaire, tu vois, j'ai pris tout de suite le Gourou, puis je t'ai laissé le deuxième. Oui, mais c'est voulu, je pense. Je pense que oui. Ouais. La CWC, le Canadian Wrestling Collectors sur Facebook, le groupe d'enchères de lutte avec des objets vintage, des figurines, des magazines, des CD, tout le kit. Ouais. Puis nos amis Yann O'Kane, Joe McCarthy, Firestorm aussi. Ouais. Firestorm, le prochain, justement, c'est ce lundi. Oh. À 19h sur Facebook. Allez voir ça, le dernier Firehouse, on a eu le droit à un duel entre TJ et moi. C'était intéressant. Ben non, pas tant que ça. Hein. Ça a duré 2 bids. Ouais. C'est ça. Puis ça, avec l'auction de Firestorm, puis ça va être bien le fun. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de Hasbros encore à vendre. Oh. C'est des LJN également et plein d'autres surprises. D'ailleurs, je suis toujours pas allé chercher les miens, mais hey, j'ai un petit quiz vite pour toi. C'est quoi le magic number? 60! Parfait. Faut pas voler leur punch, là. Non, mais je trouve ça bon quand il fait ça, c'est drôle. Des fois, il crie puis il réveille ma petite, mais bon. Ouais, ben ça. J'ai juste à mettre des écouteurs. Ouais. Bon. Suivez-les sur Facebook, puis on va faire évidemment comme tous les podcasts qu'on fait, ben, le lien va être dans notre podcast. La description. Exactement. Ouais. Puis c'est peut-être l'été, les vacances, puis le déconfinement, mais no time off pour le podcast de l'année. Nous autres, on est comme WWE. On prend pas de time off. Non, sauf le 3 semaines qu'on a pris une semaine de vacances. Là. Ouais, mais une semaine. Ah, ok, ça compte pareil. Ouais, mais tu sais ce que je veux dire, c'est qu'on va être là tout l'été. Oui, on va être là. Même en direct de la plage. On va être côte à côte bientôt. Ouais, ben je sais pas si nos deux côtes rentrent à côté, mais bon. On va s'arranger. Bon, on va y aller on va commencer tout de suite avec les nouvelles tristes. C'est pas le fun pour personne de perdre sa job. Là. Non. Surtout pas quand c'est ton rêve, puis ça doit être plate aussi pour les personnes qui côtoient. C'est des amis qui partent. Surtout que les shows de la route vont recommencer, les shows sur la route vont recommencer. Fait que ça peut être un peu plus dur pour ça, mais une vague de congédiements à la WWE, il y en a que c'est pas des surprises, mais il y en a un par contre, pour ceux qui regardent le graphique sur YouTube, on les voit en ce moment. Il y en a un d'ailleurs que c'est vraiment une surprise, en tout cas pour moi, ça l'était. Je vais te laisser nommer les noms, puis on en parle.
Oui, ceux qui ne sont pas sur YouTube, ben, les noms sont Braun Strowman, Lana, Aleister Black, Ruby Riott, Buddy Murphy et Santana Garrett. Du beau monde. Ouais. C'est quelque chose. Celui qui nous étonne le plus, c'est Braun Strowman, qui était dans le main event le mois passé de WrestleMania Backlash. Un très bon main event. Oui, oui. Un de ses bons matchs en carrière, je pense, là, honnêtement. C'est dur à dire de même, mais... De même, oui, mais... Un bon match qui sort du lot, puis je pense pas que personne s'attendait à un grand match, puis pourtant, c'était un très, très, très bon match. Là. Il y avait des bons matchs contre Roman dans le temps. Là. Ouais, mais c'est Roman. Ouais, non, le Roman, tu peux dire ça n'importe quel lutteur. Là. C'est pas parce que c'est bon. Là. Hey, tu vas-tu finir par te plier à Roman? Dans ce temps-là, tu ne l'aimais pas tant que ça. Fait qu'arrête de faire comme ça. J'ai toujours aimé Roman. Ouais, c'est sûr. C'est sa yard, OK? Ouais. Fait que c'est ça. Non, ça, il y a des bons matchs, là, mais j'imagine que ça peut être un de ses meilleurs matchs. Là, puis je me rappelle pas tant que ça vite fait de ces classiques. Mais moi, ce que j'avais entendu dire, justement, les lutteurs trouvaient que c'était pas surprenant parce que Strowman disait qu'il était prêt pour la retraite puis passer à autre chose puis qu'il avait déjà un autre plan pour sa carrière future. Mais toi, c'est pas ça que tu as entendu. C'est un autre sujet. Ben, j'ai entendu, c'est comme quoi qu'avec le salaire qu'il faisait, c'était comme un peu le writing on the wall, comme quoi éventuellement il serait libéré. Là. Parce que, tu sais, évidemment, ils demandent beaucoup d'argent, puis WWE, même s'ils font des profits records depuis 1 an et demi, 2 ans, ben, il y a un certain budget pour le talent qu'il faut qu'il respecte malheureusement, puis qu'il faut qu'il fasse des choix déchirants, si on peut dire comme ça. D'ailleurs, c'est le fun que tu en parles, que tu emmènes ce sujet-là de vente record, parce que tu sais, il y a un nouveau président récemment de WWE, là. Ben, tu parles de le gars Nick Khan, tu parles? Nick Khan, ouais, mais depuis qu'il est arrivé, c'est là que ça a commencé, qu'il y a eu vraiment un gros ménage qui s'est fait, là. C'est drôle, pareil, qu'il s'appelle Khan, hein? Ouais, ça chicote. Ouais. Moi, il y a une autre affaire que j'ai vu que les rumeurs qui s'amplifient, c'est que Vince McMahon voudrait vraiment vendre la WWE. Ouais, ça serait comme quoi, ben, il écoute les offres qu'il disait, là. Il dit souvent ça dans les appels conférences qu'il fait. Je sais demander dans l'appel conférence. Je ne sais pas si on va pouvoir rentrer dedans, moi, mais on verra. Ben, ça dépend. Je sais pas si avec nos 2 cartes de crédit, on est capable de faire un dépôt. Ah, peut-être. Oui, c'est M. Holiday de Holiday Metal. M. Vince, on voudrait savoir. Ouais. Non, c'est ça. Il pourrait peut-être vendre éventuellement, mais regarde, Vince, je sais pas. Dans le fond, c'est. Lui disant, moi on pense que Vince McMahon, il voudrait jamais le vendre son bébé si on veut, parce qu'il veut garder le contrôle, ce qui est vrai. Ouais. Mais en même temps, Vince, lui, qu'est-ce qu'il veut le plus, c'est être un success story total. Là. Fait que si, mettons, il vend sa fédération 6 billions à quelqu'un, il va pouvoir dire, ah, mais regarde, j'ai commencé à 0 dans les années 70, puis j'ai monté à 6 billions de dollars en 2021. Ouais, puis il est plus jeune, là, je pense pas qu'il va être capable de faire des journées de 18 heures comme qu'il fait chaque jour pendant longtemps. Là. Maintenant, je veux bien croire qu'il est en forme, là, mais il est grandi à quoi, 85? Là? 76, je pense qu'il est. 76? Ouais. Il a pris un méchant coup de vieux, par contre. Mais c'est sûr que quand tu travailles tout le temps de même, à un moment donné. Puis, un fun fact sur Vince, sa mère est encore vivante. Sa mère n'a pas genre 99 ou 102? Hein? Ouais, 100 quelques, hein, ouais. Fait que ça regarde mal. Ben, tu sais, en même temps. Ouais. Mais moi, j'ai une petite bold prediction, moi, pour qui va acheter WWE. Vas-y donc. Si ça donne. Ouais, moi, je pense que ça va être Disney qui va acheter WWE. Ça serait pas bon, ça. Pourquoi? Parce que ça serait vraiment trop rendu pour les kids. Non, mais tu sais, il achèterait le nom puis les assets. Moi, que ça ne croit pas qu'ils vont arriver du jour au lendemain et faire OK, ben, vous avez juste des matchs entre Alexa Bliss en petite fille contre. Ouais, mais Disney, c'est une grosse boîte. S'ils décident qu'ils prennent le contrôle de quelque chose. En tout cas, je dis ça, je pense à d'autres qui vont faire ça. OK. Ça ferait du sens. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent en masse. Là. Ouais. Mais ouais, c'est une bonne prédiction. Sinon, pour les autres envoyés, un qu'on aimait beaucoup, là, Aleister Black, qui a été un waste of talent à WWE. Là. Je me souviens quand on était allé à WrestleMania, les matchs qu'il a fait avec Ricochet, puis
même en tag teams, on était comme pas d'accord, mais en même temps, les matchs étaient vraiment solides. Là. Ouais, ben ça a donné une plateforme de plus qu'on n'aurait peut-être pas eu si elle restait en solo. Là. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, c'est mon genre de personnage. Toi, je sais que tu le trouves bon, Aleister Black, là, mais c'est peut-être pas ton genre de personnage en tant que tel. Là. C'est plus dark. Cool. Là. Ouais, cool. OK. J'aimais bien son entrée et sa tune au début. Oui, là. oui. Avec son qui rise up from the dead, c'était malade, ça. J'espère le voir ailleurs avec un côté créatif. Ben, probablement qu'on va le voir à AEW. Là. Je suis pas mal certain de ça. Là. Ça, c'est un de la gang que je pense qui va aller là. Il y en a deux, dans le fond, que je pense qui vont aller là. Là. Mm-hmm. L'autre, on va y aller tout de suite. Là, la blonde de... La femme de Miro. Ouais, mais puis Aleister Black, une affaire que je trouvais drôle, c'est qu'il disait comme quoi il a fait une entrevue par après sur Twitch, la chaîne de sa femme, qui est Novega, pour ceux qui ne savent pas. Mm-hmm. Puis, il disait comme quoi il voulait, à un moment donné, Vince disait comme quoi qu'il voulait soit champion US, puis qu'il y avait des gros plans pour lui, mais que malheureusement, ça n'a jamais donné. Là. Fait que, tu sais, en même temps, c'est un peu de la bullshit un peu. Là. Ouais, surtout qu'il venait de commencer un nouveau personnage. Là. Si Vince, il veut que tu sois quelque chose, il va écrire-moi que tu vas le donner tout de suite, s'il veut vraiment. Là. Ouais, ben oui, vraiment. Là. Il ne dira pas plein de choses si vraiment son idée est faite que tu sois champion. Je trouve ça dommage pour lui, mais en même temps, je suis content qu'il puisse enfin aller ailleurs ou essayer d'exprimer son talent ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont toutes une clause de 90 jours? Ouais. Mais moi, c'est con un peu. Hein. Moi, je blâme Aleister Black, je blâme Seth Rollins pour ça. Ah ben oui. C'est à cause de lui. Il a crevé son œil, puis après ça, il n'était plus le même homme, puis ils l'ont mis dehors après. Méchant Seth Rollins. Moi, je blâme AEW parce qu'ils ont suivi la storyline. Ouais, c'est ça. Puis le prochain nom, tu en as parlé un peu aussi. La blonde de la femme de Miro, Lana. Moi, ça me fait rien vraiment, là. Moi non plus. Elle est belle, c'est tout. À part sa beauté, c'est exactement. Là. C'est sûr que ça peut être un asset, si mettons, tu la mets en forefront avec pour vendre des affaires, là, genre côté image. Là. Il y a une affaire que je veux vraiment pas qu'elle arrive, puis je sais que ça va arriver. Là. Je veux vraiment pas qu'elle aille avec Miro à AEW. En tout cas, pas à TV. Ben, parce que je trouve qu'elle a trop longtemps été d'impact. Elle a trop nuit au talent de Miro. Dans le sens où c'était tout le temps Lana. Puis je trouve que ça l'a ralenti sa progression. Puis là, maintenant, tu le vois qu'il est tout seul puis que ça va bien, là, ces affaires. Mm-hmm. Fait que, ouais. Ben, éventuellement, ça va là, c'est sûr que c'est ce qu'ils vont faire. Là. Ils ne mettront pas là pour la mettre avec Pierre-Jean-Jacques non plus, là, si son mari est là. J'ai déjà hâte à un match de championnat féminin. Lana contre Brandy Rhodes. Ça va être malade. Elle n'aura pas de combat de championnat où ce va aller nulle part. Mais non, elle n'est pas bonne, Lana. Là. En plus, merci beaucoup d'avoir poussé pendant 6 mois et d'avoir passé à travers 15 000 tables par semaine. Ça l'a vraiment mis over. Bref. Sinon, ben, les autres, Ruby Riott, je suis quand même étonné. Mais je pense qu'elle elle savait, là, comme quoi qu'elle perdait son temps là-bas plus que d'autres choses. Mais moi, je pense qu'elle a perdu sa place quand que Ripley est arrivé parce qu'ils ont le même style un peu dans le sens de look. Là. Puis je pense que Vince ne voulait pas avoir deux filles de même. Là. Ah, mais Ripley est buildé différemment aussi, là, côté physique puis tout ça, puis est plus jeune de beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'était pas mal la même chose, même si l'autre est plus, comme tu dis, est plus beef, là, un peu. Là. Ouais. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont pareils. Ça ne veut pas sans dire que c'est à cause d'une personne qui se fait renvoyer. Il y a combien de lutteuses blondes dans la fédération, puis ça ne veut pas dire que parce que là, elle va se faire mettre dehors. Là. Non, je sais, mais Vince aime les blondes aussi. Non, c'est sûr. Qui n'aime pas ça, évidemment. Mais, ça. Puis, évidemment, aussi, Buddy Murphy aussi. Un autre que je blâme, c'est Rollins. Ouais, hein. C'est toute sa faute. Ben, Buddy Murphy a du talent, mais pas mal juste ça. C'est écœurant. Ouais, mais je trouve que oui puis non. Là. Je trouve qu'il aurait pu faire une meilleure job avec lui à certains moments, mais en même temps, les gars comme ça à WWE, ils ont un certain plafond qui dépasseront pas, à moins qu'il y ait beaucoup de bad luck et beaucoup de choses qui arrivent pour eux autres de bien. Là. Mm-hmm. Sinon, Buddy Murphy est excellent. Un champion de Cruiserweight. Il a été longtemps avec Seth Rollins. Il était même champion par équipe avec une couple de fois. Puis NXT était bon aussi avec Wesley Blake et Alexa Bliss. C'est un bon tag team. Oui, ancien petit copain d'Alexa Bliss d'ailleurs. Oui, le chanceux. Puis, ils sont restés en bonne relation aussi. Là. Oh, ouais. Puis c'est ça, puis malheureusement, Buddy Murphy, je trouve qu'il n'aura pas besoin de trouver une job. Là. Oh boy. Peut-être tomber moins à la misère, là.
Ouais. Il est correct. En général, il est correct. Puis, non, fait que ça, Buddy Murphy, malheureusement, n'est plus à la WWE, mais je trouve qu'il va se trouver de la job assez vite. Merci. Ouais, probablement. Et le dernier, non, ça a l'air de rien parce qu'on l'a presque jamais vu. Là. Mais Satana Garrett, qui était à NXT beaucoup, elle, je comprends pas pourquoi elle se fait pas pusher en plus dans la division féminine. Là, c'est mon côté masculin qui parle, là, mais elle est super belle. Elle est très, très jolie. Là. C'est vraiment le total package, je trouve. Puis dans le ring, ben oui. Dans le ring aussi, elle est très bonne aussi dans le ring, mais elle n'est pas mauvaise pour 2 scènes. Là. Puis je trouve que côté package visuel et package in-ring, je pense qu'il aurait pu faire plus que ça avec elle. Là. Ça fait quand même 2 ans qu'elle est signée là-bas, puis elle a fait quasiment elle a pratiquement rien fait. Je trouve ça vraiment dommage. Là. Mais sûrement qu'elle va retourner à Impact Wrestling. Elle était là souvent avant. Puis d'après moi, c'est un autre comme Buddy Murphy qui n'aurait pas la misère de trouver de la job nulle part. Ouais. Ben, c'est ça. On leur souhaite la meilleure des chances pour leur avenir. Apparemment qu'il y a d'autres renvois qui s'en viennent très bientôt aussi. Ouais, j'ai entendu des noms en rumeur, moi aussi. Je veux savoir, moi, j'aime ça, les rumeurs. J'ai entendu en rumeur, j'ai entendu Liv Morgan. Ouais, j'ai entendu Angel Garza. Ok, les mêmes, ouais. J'ai entendu Humberto Carrillo. Puis j'ai entendu Keith Lee aussi. Mais si ça arrive, Keith Lee, bon, alors, je vais être un devin. Comment ça? Parce qu'au Year in Review, l'année passée, là, on avait j'avais des bold predictions. Puis j'avais dit que Keith Lee serait renvoyé. On va sortir le tape, on va sortir ça pour le prochain podcast. De moi. Fait que si ça arrive, vous mourrez de vous autres. Parfait. Mais malheureusement, mais en même temps, je ne souhaite pas ça à Keith Lee. Là. Mais en même temps, c'est dur. Je lui souhaite un peu parce qu'il y a ça qu'il y a une place qui vont l'utiliser plus que ça et qu'ils vont le respecter plus. Mais en même temps, côté argent monétaire, je suis sûr que ça ne fait pas de tort d'être engagé par la WWE non plus. Ouais. Bon, mais là, on va passer aux vraies affaires. Peut-être qu'il va aller AEW, ce monde-là. Hein? Peut-être qu'il va aller AEW, ce monde-là, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir 2 shows semaine. 2 shows, puis un pay-per-view qui vient d'arriver aussi. Oui, pay-per-view Double or Nothing. Double ou rien. J'ai hâte de voir ta note à la fin du show. Non, j'ai pas vraiment pensé à ma note, là. Non, mais de toute façon, toi, c'est toujours en haut de 10, fait qu'on est correct. Là. Non, c'est pas de pantoute, vrai pantoute, ça. Bon, tu veux commencer avec quel match, le kick-off? On va y aller vite, là. C'est un quickie, hein. Quand même, le quickie, on essaie de faire ça plus rapidement parce qu'on sait que là, c'est l'été, vous voulez profiter. Comment? Le mot-clé « essaye ». On essaye, oui. C'est toi qui s'emporte tout le temps, là. Ben là, c'est le fun de parler des W. Parlant des W, ça, Double or Nothing qui a eu lieu dimanche passé, le Buy-in avait un combat à la carte, à l'affiche, en direct même, on pourrait dire. Oui. Pour le championnat féminin de la NWA, la championne défendante Serena Deeb a affronté Rio. Et un excellent combat. Ben oui, c'était bon. Ouais, c'était bon. Pour vrai, un match de buy-in, c'est pas mal l'un des meilleurs qu'ils ont fait à date, je trouve. Là. Non, vraiment, là, Serena Deeb est vraiment, vraiment, vraiment bonne pour vrai. Là. L'expérience, elle était là, elle fait beaucoup d'années qu'elle fait ça. Puis, grâce vraiment, à CM Punk. Ouais, aussi, ouais, c'est depuis qu'elle a rasé les cheveux. Et voilà. Ouais. Puis non, ça est excellent dans le ring. Puis j'espère qu'éventuellement, techniquement, elle est sous contrat, moi, je pense. Là. Ouais, moi aussi. Qu'elle soit officiellement All Elite, là, c'est vraiment le fun parce que vraiment, là, après les filles évidentes, là, comme les Britt Baker puis Shida de même, là, je te dirais qu'elle est facilement dans le top 5 là, des overall des femmes là-bas. Là. Est-ce que ça pourrait être la face numéro 1? Peut-être. En ce moment, oui, je pense que oui. Shida fait une bonne job. Là. Qui? Shida fait une bonne job. Comme, ouais, mais ça fait longtemps qu'elle est là. À un moment donné, il faut que ça switch. Là. Ouais, tu peux être Chris Statlander. Moi, je trouve qu'elle pourrait faire la job aussi. Là. Ouais. Sinon, non, elle pourrait facilement être dans les top face, mais en heel, elle est bonne aussi. Ouais, non, je sais, mais en ce moment, il n'y a pas de place pour elle en top heel. Là. Non, mais sinon, comme top face, il y a Thunder Rosa aussi qui est là. Ouais, c'est vrai. Ta préférée. Oh oui, Thunder Rosa. Elle était cohérente. Puis non, c'est ça, fait qu'il y a un bon match du buy-in et évidemment, Serenity va retain la ceinture après son Serenity Lock. Bon, je pense que c'est un Tequila Sunrise à la Conan. Yes. Pendant le Conan, on en parle plus tard. Oh, yeah. Pour commencer le gala officiellement, ouais. Hangman Adam Page a affronté The Machine Brian Cage dans l'opener.
Hey, c'était-tu le fun d'avoir la foule popée quand Hangman Page est arrivé? Vraiment, là, les premiers, là, même dans le kick-off, il y avait quand Rio est arrivé comme premier, puis c'est la première personne qui a vraiment cheeré là, devant une foule complète. Ouais. Je salue notre vieux Freddie Blassie à nous autres, Alfredo. Justement, on a parlé cette semaine de Adam Page, comme quoi que on était d'accord que c'était leur franchise player là, à AEW. Ouais, c'est ouais. C'est vraiment... je pense que c'est vraiment lui qui va battre Omega, là, éventuellement. Tu peux mettre Darby Allin dans la discussion aussi, je trouve. Là. Ouais, mais j'aime mieux Adam Page. Ah non, toi, je sais que t'aimes Adam Page. Non, mais il est plus complet, puis c'est plus un style lutteur que Darby Allin, c'est plus casse-cou un peu. Ouais, il y a plus le look puis l'endurance pour durer que Darby Allin. Ouais, exact. Fait que c'est ça, avec un match que Hangman Page a gagné après avec son Rolling Clothesline, Buckshot Lariat. Buckshot Lariat, exactement. Puis à la fin du match, ben, même si Cage avait dit dans la maître le vendredi d'avant comme quoi qu'il voulait pas d'interférence, ben, il y a Hook puis Ricky Starks qui sont arrivés. Puis Ricky Starks a donné la ceinture à Cage pour le frapper, mais il a refusé l'aide de Ricky Starks. Ça a permis après ça à Hangman Page de faire son buckshot pour gagner. Ça avait commencé une couple de semaines avec Brian Cage, comme quoi il était pas content avec Taz puis un peu la direction de l'équipe. Puis là, avec ça, ce qui vient d'arriver, éventuellement, il va sûrement break out de cette faction-là pour être un face tout seul. Ouais. Mais tu sais, face, il va être un face de bas de carte. Là. Il est bon dans le ring, là. Brian Cage, il est écœurant, visuellement, il est spécial. Là. Ouais. Côté, tu sais, il va être bas de carte. Là. Je dirais que c'est un gars qui va perdre contre Miro quand c'est le temps, puis c'est tout. Là. Ouais, il y a juste le physique. Là, mettons, on s'en fait oh shit, gros match-up, mais on le prend pas au sérieux vraiment. Là. Ouais. Fait que belle victoire d'Adam Page, puis la dissension avec Team Taz. Ouais, parce que de toute façon, le franchise player de Team Taz, c'est qui? Ricky Starks. Et voilà. Et match numéro 2. Oui. Par équipe de la AEW. Les Young Bucks affrontaient Jon Moxley et Eddie Kingston pour les ceintures. Ouais. T'as-tu de quoi à dire avant que je parle du match? Les Young Bucks me tapent ses nerfs. Jon Moxley, crissement overrated. Puis j'aime bien Kingston. Mais ce match-là était écœurant, pour vrai. C'est correct. Tu te trouvais un peu trop long, toi? Oui. 21 minutes de temps de match. Ça me semble pour un match important de pay-per-view avec une ceinture qui est quand même la troisième plus grande ceinture. Mais on pourrait même dire la deuxième plus grande ceinture qu'ils ont. Là. Ouais. Puis non, mais tu sais, moi je trouve que c'est correct 20 minutes. Là. C'est sûr que ça aurait été 25 et en montant, j'aurais dit que c'était un peu trop, mais je pense 21 minutes d'action là, parce qu'il n'y a pas vraiment de moment dans le match que tu fais genre c'est long, ça drag, c'est plate. Là. Ouais, mais ben, on parle de longueur, on va en revenir tantôt. Il y a un match qui était long aussi qui aurait pas dû être long. Là. Ouais. Mais 20 minutes, c'est correct. Ouais, je pense correct. Pour un clash de style total, là, je trouve qu'ils ont fait une méchante bonne job les 4 ensemble. Là. Ouais, c'était pas peu. Juste pas pire. Voyons donc, c'était écœurant ce match-là. Je sais pas, c'est ton côté, c'est ton affaire des Young Bucks qui te blind, je pense, puis Moxley aussi. Ouais, Moxley, tu le sais, j'ai jamais été un gros fan de Moxley. Là. Je trouve ça correct, mais... Il deliver dans le ring, je comprends pas. Dans le ring, il deliver, je trouve. Là. Pour qu'est-ce qu'il peut apporter, je trouve qu'il fait de la bonne job. Là. Ouais, je sais pas. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Je pourrais chialer pour rien dire, là, mais je sais pas. C'est pas. En partant, quand ça vient pas me chercher, c'est dur, mais force à admettre que le match était bon quand même. Là. Voilà, mais c'est pas un match qui est venu me chercher tant que ça non plus. OK. Je trouve qu'il a fait, considérant le... Bon, ouais, c'est sûr. Considérant le style qui clash entre les lutteurs, je trouve qu'ils ont fait une méchante bonne job, puis aussi qu'ils ont l'air des estis de douche, les Young Bucks, pareil. Avec l'autre qui est rendu avec une earring dans le nez, les cheveux tendus puis une grosse barbe là, comme son frère, qui sont dégueulasses. Ils sont pas durs à détester en tout cas. Alors, je pense qu'ils savent, je pense. Ouais. Puis évidemment, à la fin du match, ben, ils ont isolé Moxley, puis ont fait des BTE Trigger 3 fois de suite pour gagner le match. Ouais. Je suis surpris que ce soit Moxley qui pogne le pin. Mais en même temps... Je me suis dit peut-être qu'ils vont faire, évidemment, Kingston est plus bulletproof un peu que... Ben, en fond, les deux sont quand même bulletproof aussi, là, Moxley aussi, dans le sens que même s'il perdrait un match ou deux, ça ne changera rien à
à sa cote côté W. Là. Mais l'affaire, c'est que Kingston perd souvent. C'est souvent le gars facile à faire perdre. Fait que de temps en temps, de faire le changement, tu sais, Moxley pourrait revenir le mois prochain pour avoir un talon shot, ça ne changerait rien. Non, c'est sûr. Puis en même temps, c'est ça. Il est bulletproof côté parce que c'est un gros nom. Là, fait que... C'est bien correct qu'il ait gagné aussi. Là. Ouais. Après ça, le prochain combat était la Casino Battle Royale avec, bon, je n'aimerais pas tout le monde qui était dedans. Non, on le sait. Là. Dans le fond, ça, c'est le Casino Battle Royale, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait 4 groupes de 5. Et après ça, il y avait un Joker pour un genre de wild card. Puis le premier qui est arrivé du match, c'était Christian Cage, parce que, tu sais, si le gars s'appelle, si mettons sa catchphrase, c'est Outwork Everyone, ben, ça serait comme Cav qui arrive à la fin. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y avait lui, il y a eu un excellent rap de Max Caster encore, il est arrivé dans les premiers, j'étais bien content. Mais j'étais déçu, par exemple, parce que QT était blessé. Oh. Il était remplacé par Solo de son Nightmare Factory. Tant mieux. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça. Il y a eu beaucoup de. Il y avait Jungle Boy, il y avait Penta, il y avait Matt Hardy avec Private Party, il y avait du monde Dark Order, il y avait Evil Uno qui a un bon pop aussi. Ouais, vraiment. Puis le wild card, ça s'est avéré. Lio Rush, l'ancien lutteur de la WWE qui était champion cruiserweight puis qui était le manager de Bobby Lashley. Là. Lashley. Ouais. Il était écœurant. Il est bon, Lio Rush, il est spectaculaire. Puis non, c'est un gars parfait pour ça, parce que c'est pas un gars que tu peux annoncer avant, faire « Oh wow, je vais regarder le pay-per-view parce que Lio Rush est dessus. Mais c'est un bon gars pour le Battle Royale frénétique avec beaucoup de moves, beaucoup de spots. Là. Lui là, Lio Rush contre Darby Allin, là, en partie pour le 16, là, ouais. Mais pour les promos, puis le côté spectaculaire, je pense que ça pourrait être une bonne rivalité éventuellement down the road. Là. Évidemment, Lio Rush en heel. Ouais. C'est ça. Un beau petit retour de Lio Rush, j'ai bien aimé ça. Il y a un homme qui sur un petit move avec Matt Hardy, mais en même temps, ça arrive. Ouais, c'est Matt Hardy. Là. Ouais. Puis, c'est pas faute de Matt Hardy, cette fait-là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit. Hein. Fait que ça, fait le Final Five, dans le fond, c'était Matt Hardy avec Private Party, avec Lio Rush, Jungle Boy et Christian Cage, qui était à la fin des 5 derniers. Mais ça, c'est 6. Ben non. T'as nommé Private Party et Matt Hardy. Ouais, ben Private Party, j'ai dit juste Private Party, mais c'est 2. Avant, je l'aurais pas dit Lio Rush d'abord. Regarde, fais tes devoirs, là. Ah, ok. La prochaine fois, tu vas faire la rundown de la carte, on va voir, ça va être le fun, toi. Je touche pas à ça, cette carte-là, moi. Ouais, c'est ça. T'arrêteras pas de découvrir de quoi de bon, hein, monsieur Jinder Mahal sur la Xanax. WWE for life. Ouais, c'est ça. Ça a du sens, ça. Fait que ça, les derniers lutteurs, dans le fond, Private Party et Matt Hardy avaient l'avantage 3 contre 2 contre Jungle Boy et Christian Cage. Mais il est capable de sortir Private Party avec le CD String, là. Ça, c'était ce spot-là. Là. Puis, après ça, il y avait Matt Hardy qui essaie de faire un pacte avec Christian Cage pour éliminer Jungle Boy. Et évidemment, Matt Hardy se fait éliminer par Christian Cage juste après. Tu vas te faire crosser. Ouais. Et le final two, c'était Christian Cage et Jungle Boy. Puis, non, ça, c'était. Il y avait une bonne séquence de fin de match entre les deux. Tu sais, quand ma prédiction, c'était que Christian Cage était pour gagner. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est ça. D'après moi, ça va être lui, là. Il va encore faire le fameux Jungle Boy qui est à la fin de tout le monde, qui est vraiment proche, mais il manque pas gros, et malheureusement, il est pas encore là. Mais non. Non, il a fait gagner Jungle Boy. Avec à ma surprise totale, j'ai popé en maudit quand j'ai vu ça. Jungle Boy qui est crissement over, là. Ah, ben oui, surtout avec ça. En plus, il a rajouté une nouvelle tune en plus pour que le monde peut chanter avec lui. C'est toujours over, ça, quand il fait ça. Là. Ouais. Je pense à Chris Jericho. Là. Ouais, mais. Tu sais, je sais que Jungle Boy est pas. Là, il va avoir un shot à Omega, c'est ça, hein? 2 shots? Dans 2 semaines. À Omega? Oui, pourquoi il ne gagnera pas 2 shots avec un match, là? Non, mais il va avoir son shot contre Omega. Ouais. Dans 2 semaines, bon. Ce que j'aime de ça, habituellement, j'aurais été le premier à chialer pour ça, mais ce que j'aime de ça, c'est que je sais que Jungle Boy va perdre, mais ils sont en train de le builder tranquillement pour le monter. Ouais. Parce que là, il a gagné une Battle Royale, mais il est capable de gagner une Battle Royale, mais il n'est pas capable de gagner un gros match encore. Fait que tranquillement, là, il va donner une bonne opposition à Omega. Je pense que ça va être un excellent match. Là.
Ouais, c'est ça qu'ils font depuis le début. Jungle Boy, il fait tout le temps les bonnes performances, il fait des super bons matchs, mais il gagne pas le big one, si on veut. Mais là, c'est probablement un des gars qui est le mieux buildé là-bas. Là. Ouais, en même temps, regarde, je pense qu'il y a 22 ans, 23 ans, je pense. Ouais. Il pourrait attendre 5 ans encore avec lui, puis il y aurait pas 5 ans. Là. Ben, dans le sens qu'il est encore hyper jeune. Là. S'il veut lutter jusqu'à 40 ans, mettons, ben là, si mettons, il veut lutter jusqu'à 40 ans, ne va pas me dire qu'à 18 ans de carrière, il n'aurait pas le temps de gagner les championnats, pas de gagner ça tout de suite le même matin. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il va être un. Ben, c'est encore drôle, je sais pas. En tout cas, il y a une belle avenir. Moi, c'est un de mes préférés, moi aussi, Jungle Boy. Là. C'est rare que je suis un pro-face, mais j'aime bien Jungle Boy. Ouais. Dans 2 semaines, on va voir contre Kenny Omega. Puis, ouais. Battle Royale était correct. Là. C'est sûr que c'est tough un peu des fois à suivre l'élimination. Ouais. Mais bon, c'était bien correct. Yes. Prochain match. Le petit match après, Cody Rhodes a affronté accompagné de QT Marshall, Anthony Ogogo. Et ouais, parlant de match que. Ouais, combien de temps? 10,55. Pour vrai, ça? Ça a paru 15 minutes pour moi. Là. Ouais, ça a paru long en maudit. Ben, après le Battle Royale, après la victoire de Jungle Boy, c'est là que le show a pris pas un genre de nosedive, si on veut, côté participation de la foule, là, parce que le monde était un peu brûlé après le match de Young Bucks pis ça. Là. Fait que c'est ce match-là, puis le prochain match d'après, c'est comme les matchs. Les matchs étaient bons. Là. Techniquement parlant, il n'y avait rien de mal avec aucun des matchs. Là. Tu peux parler du booking, peut-être, si tu peux en parler, c'est correct. Là. Ouais. Mais côté in-ring, il n'y avait rien de dégueulasse. C'était juste là. Mais sinon, Cody Rhodes, évidemment, a gagné le match. Toi, t'avais pris Gogo, hein? Ouais, parce que je me suis dit pourquoi faire un match contre lui, c'était pas pour le faire gagner. Puis quand j'ai vu le match, je me suis rendu compte pourquoi ils n'ont pas fait gagner. Il n'est pas totalement prêt, là. Non. Puis, mais l'affaire là-dedans, c'est que c'est câble. Pourquoi faire le match tout de suite si tu sais qu'il n'est pas prêt, là? Pour faire, Cody, il faut qu'il soit là pour mettre un peu du monde over, parce qu'il gagne tout le temps, à un moment donné, il y a pas voilà. Il y a évidemment la fibre patriotique aussi qui était dans le match avec le Memorial Day, qui était la même journée, je pense, ou le Weekend Memorial Day. Puis, non, ça, un petit match normal. Là. Même, tu sais, donner une idée comment que le gars, il est pas encore là. Il a perdu avec un move qu'il fait jamais quasiment pour gagner. C'était pas un Butter Breaker? Exactement, oui, pour la victoire. Puis, Cody Rhodes, je pense que tu peux mettre ses doigts d'une main, je pense que tu n'aurais même pas assez de doigts pour ça, non, une fois qu'il a gagné avec ce move-là. Ouais, ben, je pense que les 2 dernières victoires, c'était avec ça en plus. Pas sûr. Si je me trompe pas. Pas sûr, moi. Il gagne souvent avec le Figure 4 puis le Crossroads, mais jamais avec ça. Là. En tout cas. C'est ça. Il a gagné le match, puis Anthony Ogogo, ben, c'est ça. Il aurait, s'il n'est pas prêt, le gars, à faire un match, il n'aurait pas à attendre encore une couple de mois. Là. On parle d'Ogogo qui sont pas pressés avec eux autres, mais il n'est pas obligé d'avoir un match avec lui. Là. Il n'est pas sur le bord de. En tout cas. Victoire de Cody dans un match ordinaire. Prochain match pour le championnat TNT. Le champion défendant Miro a affronté Lance Archer, qui n'était pas accompagné de Jake the Snake Roberts parce qu'il y avait un angle entre les deux la veille au FanFest où Miro a fait un cheap shot à Jake Roberts. Puis ça, c'est le match après Cody. Ce match-là aussi, il était quand même il était juste là. Il était correct, là, sans plus. Ouais. Puis la foule n'était pas dedans pantoute, là, ou à peine. Non. Ben, en partant, Lance Archer, c'est pas un fan favorite. Là. Non, mais il est bon, Lance Archer. Il est correct, mais la foule s'en crisse un peu, je pense. Hein. Ouais, peut-être. Puis, c'est ça. Puis, Jake est arrivé pareil dans le match. C'était sa fête aussi. Il y avait, je pense qu'il y a quoi, 63 ans, je pense. Ouais, après s'avoir fait frapper dans le serpent la veille. Ouais. Parlant de serpent, il est arrivé avec un sac avec un serpent dedans. Ouais. Puis Miro l'a pris, puis il l'a garoché au bout de ses bras. Ça, c'était pas nécessaire. Là. Ben oui. En même temps, faites un pop là, avec Miro avec ses gros yeux de malade après. Là. Ce qui est drôle, Miro, pareil. Il est parfait. Je l'adore. Fait que c'est ça, fait qu'à la fin du match, ben, après avoir la distraction de Jake qui n'a pas marché, ben, il a réussi à faire son accolade à Lance Archer qui n'a pas abandonné, il a juste passé de la douleur, évidemment, parce que c'est correct, là. C'est pour parce qu'il veut nous faire croire qu'il y a un potentiel, mais qu'il n'y en a pas. C'est pour le protéger, c'est correct. Là. Un gars de même, à sa grandeur, sa grosseur, c'est pas vraiment un bon look qui tape. Là. Miro, il en mange 3 de même au petit déjeuner.
Parfait. Je savais pas que tu étais là quand il mangeait le matin, là, mais bon. Ouais, je suis toujours là le matin. Juste le matin, pardon. OK. Moi, je serais là tout le temps là s'il serait avec Nana à côté de lui. Moi, je m'en fous de Lana, c'est Miro que j'aime. Oh, ouais. Bref, c'est ça. Miro, toujours champion TNT, puis who knows qu'est-ce qu'il y a dans son avenir. Ouais. Who knows. C'est pas Evil Who knows, peut-être? OK. Non, OK. Prochain combat pour le championnat féminin de la AEW. Oh, oui. La championne défendante Hikaru Shida a affronté la challenger, le Dr. Britt Baker, DMD. C'est bien slow, gars. Et avec qui est accompagné de Rebel. Puis ça aussi, le match, tu sais, Baker puis Shida, il y a eu des bons pops quand ils sont rentrés. Ouais. Mais ça a pris du temps, eux autres, avant quand le match a commencé, que la foule soit dedans. Là, c'était genre vers la fin de leur boredom, si on veut. Mm-hmm. Puis non, ça a pris du temps, mais quand il y avait les near falls puis tout, là, puis le near fall où Rebel a frappé l'autre avec sa crutch par erreur pour nous faire penser « Oh, elle va perdre, non, non! » Et non. Mais non. Puis ça, éventuellement, Shida, elle a manqué un de ses genoux. Puis l'autre, elle l'a pris en... Ben là, tu vas le punch, là. Ouais, il n'y a pas de punch. C'est le meilleur qui a gagné. Ouais. Puis elle a fait son lock-jaw pour la victoire par soumission. Ouais. Puis puis OK, c'est correct, elle a gagné. Britt Baker était écœurante, elle est bonne, là, je comprends. Mais pourquoi qu'ils l'ont booké si forte de même si c'est une heel? Pourquoi elle a dégagé d'une crotch shot? Il me semble que c'est une affaire que tu fais pour des babyface qui abandonnent jamais ça. Parce que c'est la meilleure. Ben non, c'est parce que c'est pas bon. C'est pas le bon booking. En fait, c'est pas la meilleure, c'est la seule. Non, vraiment pas. Hey, on regarde en arrière. Là, regarde, là. même avec des longues vues, là, je suis même pas capable de voir la deuxième. Ben, c'est parce que je suis pas à bonne place, mon chat. Ah non. Hey. Il n'y a rien. Il y a rien. Tu vas de l'aimer, mais tu ne m'empêcheras pas dans my throat. C'est le désert du Sahara, c'est la meilleure. Non, pas tout. Et puis en plus, je vais même te faire un statement. Non, quoi encore? C'est la numéro 1 de la business en ce moment. Ah, plus que ta Bianca? Elle détrône Bianca. Oh, ouais, c'est ça. Bianca, c'est ça? Fait que c'est ça, ben, quand même victoire pour Britt Baker, puis ça a long time coming, ça fait quand même 2 ans qu'elle push comme la face de la division, là, puis qu'elle n'a pas de ceinture. Elle a eu des stop and go, évidemment, avec ses blessures, puis tout le kit. Là. Ouais. Mais non, hein, puis Shida, elle a eu ce qu'elle voulait, finalement, elle a défendu sa ceinture devant une foule pleine, puis c'est ça. Puis elle va être championne très, très, très longtemps. Ouais. 17 minutes le temps de match pour ce combat. Parfait, ça. Après ça, match par équipe, l'équipe de Scorpio Sky et All Ego Ethan Page a affronté, ben, c'est correct, tu peux l'en mettre, Sting et Darby Allin. Avec l'entrée avec des pleins de Sting qu'on n'a jamais vu avant. Ben, c'est correct. Là. Ah ouais, je sais. Ben, t'as-tu aimé le spot dans le mètre d'avant quand Sting était dans la ring avec un faux masque de Sting puis c'était lui qui le portait? Là. C'est toujours hot quand ils font ça. Ah oui, Sting était écœurant. Il a fait à tirer maintenant qu'Harry c'était malade. C'est vrai. En foule, ouais. C'est bien, je me souviens de ça. Ouais. Fait que Sting qui a mangé une souplex sur le stage pour se relever puis vendre ça comme dans le temps, en vendant pas. Ouais, c'est ça. Il a pitché Scorpio Sky en bas, puis il a fait un dive sur les deux. Ouais, c'était beau, ça. Scorpio Sky, ouais. Puis le match côté booking était parfait. Là. C'était Darby Allin qui se battait comme qu'il pouvait, mais comme il était 2 contre 1, il y avait de la misère. Face la tag à Sting qui clean house. Puis éventuellement, le finish du match était écœurant aussi. Là. Ouais. Enfin, à la fin du match, c'est Scorpio Sky qui sort un Stinger Splash de Sting. Puis il fait son rebound cutter de l'extérieur du ring jusqu'en dedans. Puis Sting a tenu la corde. Au début, je pensais que c'était un botch puis qu'il avait peur de manger le move. Mais après ça, il a pris la tête de Scorpio Sky pour faire le Scorpion Death Drop pour la victoire. Fait qu'un méchant beau spot out of nowhere. Puis belle victoire de Sting. Puis on le dit au preview de Double or Nothing, comme quoi les deux autres, oui, ce serait le fun qu'il y ait une victoire, une statement victory, là, mais en même temps, il n'y a pas de presse. Ben, c'est toi qui disais ça, moi j'en ai rien à foutre. Non, tout de ce qu'il n'y avait pas de presse. Ben, il n'y a pas de presse. On sortait des tapes, il y a beaucoup de tapes à sortir. Là. Des archives, on demandait à Dave. Ouais, parfait. Il est où Dave? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'était ça la dernière fois, là.
Appelle-les, puis va chez eux. C'est fait quoi, je sais pas, moi. Parfait, Ous. Parfait, ouais, Ous. Prochain combat. Un combat triple threat pour le championnat de la AEW avec le champion défendant, Kenny Omega, qui a affronté le Bastard Pac et Freshly Squeezed de Orange Cassidy. Le match, l'as-tu aimé? Oui. Moi, je trouve que ils ont très bien worké ça, les trois ensemble. Évidemment, in-ring, les trois sont quand même top-notch, vraiment. Là. C'est pas des pichous. Puis, t'as-tu aimé ça beaucoup, les interférences, tout ça, avec... Ben, en même temps, ils ont des amis, Colin. C'est normal qu'ils vont arriver passer de picher pour les autres. Là. Ben, ouais, c'est ça. C'est tout moche encore, là. Parce que l'affaire, c'est qu'ils ont tous des amis. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon gros problème avec cette fédération-là. Ils ont trop d'amis. Ouais, mais WWE, par exemple, non pas pantoute. Demande à quelqu'un de venir t'aider à déménager, s'ils se présenteront jamais, père, hein? Mais pour un combat de championnat, ils interviennent. Ben là, on sait pas. Peut-être qu'ils vont déménager et ils vont accepter pareil, on sait pas. Je suis sûr que non. Je suis sûr qu'ils ne se sont jamais présentés au déménagement. Il appelle Dark Order, va aider avec son déménagement, c'est sûr. Ouais, j'aurais aimé voir le match. J'ai aimé le match. J'aurais aimé voir le match dans un contexte clean. Peut-être pas la victoire parce que ça reste Omega. T'auras pas ça parce qu'il y a un top heel dedans et qu'il n'y a pas de disqualification dans un triple threat match. Ça, c'est stupide, par exemple. Ouais. Bref. Ouais, c'était un bon match. Je pense que ça aurait dû être main event, mais ça, c'est mon opinion. Ben, après ce qu'on sait, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça main event. Qu'est-ce qui s'en vient après? Là, pour le happy ending. Là. Ouais. Fait que, en fond, moi, j'ai bien aimé le spot quand il a pris Don Callis est arrivé, puis il a donné les 4 belts à Omega frapper Pac avec, ça c'était malade. Là. Le gars, il a 4 belts, il va utiliser les 4 belts. Tu sais. Mais ouais, c'est. Ouais, je disais ça, je parlais de ça aussi avec Alfredo cette semaine, comme quoi lui il disait que c'était cool de voir Omega avec toutes les ceintures. C'est vrai que c'est nice, là. Ouais. Mais ça serait tellement le fun qu'il y ait un clash avec la WWE à un moment donné. Ça n'arrivera pas, là. Ouais. Mais il y en a un que j'aimerais ça qu'il batte Omega pour ses belts, puis ça y est, mon boy Will Ospreay. Oh, okay. On sait jamais, mais elle va faire garder sa blessure avant, là, pauvre petit. Ouais, mais il va de mieux en mieux, on se texte de temps en temps. Puis, ouais, je suis sûr de ça. Puis ça va faire Kenny Omega toujours champion. Puis regarde, en même temps, c'est qu'il y a un peu, que ce soit un heel qui a beaucoup d'interférences pour l'aider à gagner. C'est bon parce que ça y rajoute de la heat. Fait que quand un gars va vraiment réussir à le battre pour sa ceinture, ça va faire un pop monstre. Là, puis ça va être, le gars va être encore 10 fois plus over à cause de ça. J'ai 2 mots pour toi. Cowboy shit. Ouais, non, mais ça peut être lui, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Ça peut être Darby Allin, ça peut être n'importe qui, un top face. Là, puis... Ben quoi, si c'est Darby Allin, j'écoute plus jamais ça. Bon, ben oui, c'est sûr. Puis non, ça peut être, dans le sens, ça peut être n'importe qui, mais un bon babyface là, qui a un pop là-dessus, que tu sais, le gars, si je n'ai de voir champion, à tous les fois, il triche tout le temps, puis même si. Non, j'ai pas de trouble contre ça, c'est juste qu'il y a trop d'interventions. Mais... Ouais, c'est de la heat, là. C'est de la heat facile, en même temps, c'est de la bonne heat, je trouve. Yes, Sunday Night Heat, c'était dans les années 90, là, on reviendra pas là-dessus. Une chance que non, parce que c'était dégueulasse. Arrête. Quelque chose qui n'était pas dégueulasse, par exemple, toi, arrête. C'est le match main event la soirée, le Stadium Stampede. Là, on parle de dégueulasse, asti que c'était mauvais. De quoi tu parles, toi? Dégueulasse, des niaiseries. Ah non, c'est dégueulasse. Moi, j'achète pas ça. Hey, c'était divertissant, là, Chris, là? Non. 0 une barre. Bon, ok, parfait. Dans le fond, ça, c'est avant de commencer, l'Inner Circle, avec Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, puis les Proud and Powerful contre le Pinnacle, MJF, FTR, Sean Spears et mon beau Wardlow. Wardlow, méga star en devenir. Ça dépend. S'il peut quitter le monde des enfants. Là. Non, arrête donc. On aurait dit une bataille de garderie de 3 à 6 ans. De quoi tu parles? Tombez ça la tête. Mauvais. Arrête, il fait ça pour avoir l'air cool, mesdames, messieurs, désolé. Non, je suis pas cool. C'est pas cool, mais eux autres, ils sont encore moins. Ouais, c'est ça. Yeah. Il y avait des bons spots là-dedans, là. Tiens. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Et là-bas, il dit que c'était pas bon sans rien dire. Non, c'est toujours de la comédie, des niaiseries. On parlait dans le preview, preview, que fallait que ce soit un match sérieux parce que les deux saillissent, mais il y a encore de la comédie.
Mais la comédie, c'était pas mal plus Jericho et MJF là, que d'autres choses. Là. Mais il devrait pas. Ben, en même temps, Jericho, c'est ça. C'est un gars qui fait des jokes, puis MJF, c'est le heel que tu veux voir se faire niaiser. Là, que... Mais c'est pour être en tabarnak, il est en train de voler son spot. Ben, il y a tabarnak, ils sont vraiment avec toutes sortes d'affaires. Oui, je comprends. Mais... Ils ont fait des spots comiques, mais c'est des spots comiques avec de l'action. Genre, tu sais, c'était pas des spots juste pour rire. Là. Il y avait un but. Ça, il se frappait avec quelque chose. Il se pitchait sur des tables après avoir fait un spot comique, si on veut. C'était pas juste de la comédie, juste pour rire. Là. Mais il y en a trop. Ben oui, mais c'est ça, le Stadium Stampede match. C'est ça. L'année passée, c'était encore pire, mais au moins cette année, comparativement à l'année d'avant, c'était 10 fois moins pire, à mon avis. C'est parce que là, tu passes d'un match qui était le War Game, dans le fond. Ouais. À ce match-là. Mm-hmm. Habituellement, c'est pas supposé le montant en émotion. En général, là, tu parles des autres fédérations, qu'est-ce qu'ils auraient fait, là? Non, mais je parle en général, dans la vie, là, ça monte en émotion. Mettons, tu commences avec quelque chose, là. Mettons, on a un match 1 contre 1. On est 2 faces, OK? Exemple. Je dis n'importe quoi, là. On est deux faces. OK, on se respecte. Tu m'as battu, t'es meilleur. À un moment donné, moi, je me revire. Parce que c'est moi qui se serait reviré, là, on sait. Je me revire. Là, tu vas être en tabarnak, tu veux ta revanche. OK? Tu réussis à avoir une petite affaire, mais pas au complet. Là, le match d'après, t'en veux plus. À un moment donné, tu réussis à me mettre la main dessus, tu veux me faire payer. Moi, je veux me revenger parce que tu m'as fait mal. Tu comprends? Ça monte, là, à un moment donné, mais ça, c'est... Tu passes de... On est plein de sang. C'est un match de barbare. Là, après ça, on s'en va se promener dans un stade. On se fait des niaiseries, mais de temps en temps, on se pitche une table. Là, après ça va être quoi? Ben, je crois pas qu'on fait juste des niaiseries. Ils sont frappés, il y a de l'action. Oui, mais... Chaque spot comique qu'ils ont fait avait tout un but. Il en faut pas de spot comique. Il en faut pas. Pourquoi pas? Sinon, c'est juste plate, c'est drôle. Sinon, il n'y a pas de downtown. C'est pas... Oui, mais c'est pas un match pour ça. Ben oui, c'est un match pour ça, justement. C'est une guerre. Quand le monde qui font la guerre, là, tu penses qu'avant de pitcher une grenade, ils comptent une joke, là? Hey, attention, mon chum! Hop! Mon chum, il est plus là. C'est du divertissement qu'on regarde. C'est comme un film. Dans les films, il y a les scènes d'action, il y a des affaires de comédie juste avant aussi, là. Ça n'a pas rapport, là. Non. Je suis pas d'accord. Laissez-nous vos commentaires, mesdames, messieurs. Vous êtes Team TJ ou Team Mark? Là, je sais que vous allez être tout Team TJ parce que vous avez trop peur. Non, Inner Circle. Ouais, c'est ça. Fuck you, toi aussi. Je le vois pas, ton fuck you. Tasse-le. Ouais, c'est ça. Parfait. Voilà. Moi, j'aime pas ça, faire ça. Un méchant quickie, on est rendu à 47 minutes. Ben ouais, un pay-per-view de 3h30 puis des renvois. C'est sûr, on parle au moins 1h30 de trop dans ce pay-per-view-là. Ouais, moi, avant de dire le finish, j'ai bien aimé le spot comique avec Jericho. Quand Jericho m'a dit, il se fait frapper. Puis là, d'un coup, il sort le mégaphone puis il crie dans les oreilles à l'autre, ça c'était malade. J'ai pas peur aussi quand j'ai vu ça, c'était malade. Moi, j'ai pas ri une minute. Wow, ouais, tu devais faire d'autres choses sûrement. Tu devais pas avoir ton attention sur l'écran certain. J'écoutais le match de Gender à côté. Sacré. Ouais, t'es insomniaque, c'est ça? Fait que c'est ça. En bout de ligne, on s'est ramassé dans le ring avec Sammy Guevara et Shawn Spears. C'est Guevara qui a réussi à gagner avec le 630 pour la victoire. Puis évidemment, c'est sûr que avec Shawn Spears va manger le pin. Ouais, ben il y avait une stipulation aussi dans le match. Là. Quoi? Ben, si Inner Circle perdait... Oui, non, je sais, mais dans le sens qu'elle mangeait le pin, on savait que c'était pas oui. Oui, ça c'est sûr. Ça fait que Guevara a gagné la victoire, puis c'est bon parce que c'est lui qui a abandonné dans le Blood and Guts. Mm-hmm. C'est lui aussi qui avait perdu le match pour l'année passée dans Stadium Stampede aussi. C'est un bon callback des deux derniers matchs où il a coûté la victoire à son équipe. Puis ça, fait que belle victoire de Inner Circle. Puis le show a terminé avec Inner Circle dans le ring triomphant avec la toune Judas qui a joué en arrière pendant que la foule chantait. Fait que c'est ça, le happy ending finit le show pour la foule, c'était ça. Fait que au début, moi aussi, quand j'ai vu que c'était ça le main event, je me suis dit, c'est bizarre sur ça le main event. J'aurais mis Omega contre l'autre si on va de championnat. Mais en même temps, avec Omega aurait gagné le match, il aurait gagné avec la crosse. Fait que tant qu'à faire partir le monde en tabarnak, ben, ils font un happy ending, puis ça. C'est de même la lutte, ça marche, hein? Tu savais-tu ça?
Faut des fois, il faut finir le show avec des happy endings, des fois, pas juste de la hit comme à WWE, où que le Babyface a donné de jambon pendant 7 ans, jusqu'à temps qu'il y a une victoire, parce qu'il perd pendant 7 ans encore. Tu as changé. En le Chief, en Seth Rollins, redondant. WWE, c'est ça, c'est redondant. Je commence à être écœuré. Hey, juste la dernière heure de Raw, c'est 1,6 million. Ouais, puis. C'est pas bon. C'est pas bon, justement, 1,6 million pour un show. Non, mais c'est meilleur que la AEW. Ils ont même pas fait la moitié d'un million. De quoi c'est meilleur que la AEW? De quoi tu parles, toi? Ben oui. Tu compares un show weekly où que beaucoup de monde le regarde à un pay-per-view que le monde achète. C'est pas pareil pantoute. Non, mais je parle de la semaine, moi. C'est pas pareil pantoute. Tu parler des pommes et des oranges. Ross est là depuis des années, puis il y a bien plus de ressources là-dedans qu'AEW. Là. Je peux pas défendre que le produit dans le ring le produit storylinement est médiocre. Là. Moi, voir des Shayna Baszler perdre son temps contre Original, puis Alexa Bliss en petite fille, là. Moi, parle pas contre Original, puis les petites filles, on reste poli. Hein. Ouais, c'est ça. Mais, cette petite fille-là, elle n'a rien à foutre. Bon, mais combien ta note, là? 7,5. Comment? 7,5. Ouais, ben, je t'ai dit, le downtime du milieu, là, était que. C'était long. Mais c'est parce que l'affaire, c'est long. Et le pay-per-view était long. Là, ça a commencé à. Moi, j'écoutais le buy-in, ça a commencé à 7 heures pour moi. Là. Mais le buy-in de 7 heures jusqu'à 8 heures, ça fait 1 heure. Puis après ça, le show commence à 8 heures, il finit genre à minuit, quasiment à minuit moins quart. C'est long en maudit. Là. Mais en même temps, c'est long, mais au moins je suis diverti. C'est mieux que ça soit long et divertissant que d'être court et plate. C'est comme mon avis. Là. Ah ouais. Bref. Toi, c'est quoi ta note? Moi, c'était la même note que toi. OK. Je pensais que. Je m'attendais à un 9, puis là, j'ai 7,5. J'ai hésité entre 7,5 et 8, là, pour être bien franc avec toi, mais j'ai dit 7,5. Tu as quand même été lucide dans ton choix. Je suis surpris. Le même choix que toi, c'est ça? Je pense que tu deviens une meilleure personne en me côtoyant sur le podcast. Fait que je pense qu'à un moment donné, je vais réussir à te faire voir les bonnes affaires. Pas du tout. Ben, ça même pas, mon chum. Parfait. Fait que c'est Double or Nothing, c'était ça, dans l'ensemble, un très bon gala. Puis, il a annoncé leurs 2 prochains pay-per-view aussi. Il y a le All Out à Chicago et Full Gear aussi. CM Punk? Ouais. All Out, c'est le 5 septembre, en direct de, comme il a dit, Chicago, Illinois. Puis Full Gear, c'est au mois de novembre. Je pense que le 2 novembre, si je ne me trompe pas. Je suis déçu. Pourquoi? Je suis vraiment beaucoup déçu de toi. T'as oublié quelque chose dans ton review. La signature de Mark Henry! Hey, hein? Je voulais te le donner. Mark Henry is all elite. Who doesn't? On s'en calisse de Mark Henry. Ben, pourquoi on s'en calisse? Oh, mais c'est bon pour le vestiaire. Ça en prend combien qui sont bons pour le vestiaire? Ça en prend plus que tu penses, mon chum. Ah, ouais, c'est ça. Puis il est là pour le nouveau show aussi, pour être commentateur au nouveau show. Avec le Big Show, c'est ça? Non, le show différent, le show Rampage, je vais le vendre. C'est sûr que Mark Henry a des gros skills en. Ben, regarde, c'est soit ça ou bien t'engages un gars qui a jamais fait de lutte de sa vie à Raw, fait que c'est un des deux, ça change pas grand chose. Au moins, il connaît ça, il connaît qu'est-ce qu'il parle au moins, puis peut-être qu'il va donner bon avec ça. Peut-être. C'est ça. Mais on sait tout qu'il est là pour un match. Pendant que Raw change de lead commentateur à tous les fois qu'il change de bobette. Là. Bon. Ouais, c'est ça. Bref. On va passer au moment. On va passer un petit moment tranquillos avant de finir ça. Hey, hein? 53 minutes. Ben, c'est correct. J'avais une demi-heure. 1h30 d'habitude. Plus capable. Et là, c'est toi. Au segment? Oh! En 2 collections. En 2 collections! Hey, on serait dû pour un quiz, par exemple. Ouais, c'est vrai. Parce que hey, c'est vrai, c'est bon ce titre-là. C'est dégueulasse comme titre. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Hein. Arrêtons d'exagérer. Ouais, j'aurais bien aimé ça t'entendre ton affaire, toi. Figurine et compagnie. Hey, je suis pas à Canal 8, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, en 2 collections. On va commencer. On va commencer. Ok, vas-y, commence. Cette semaine, j'ai hésité avant de sortir un objet des boulamites. Mais non, je retourne avec des bonnes vieilles figurines aujourd'hui. Et c'est une série qui est sortie là, quand même pas longtemps. Et une série qui s'intitule tout simplement WrestleMania.
Et c'est des Elite Collection. Et dans cette série-là, il y a entre autres Chyna, Edge, Bill Goldberg, et aussi il y a une figurine à faire qui est de Paul Ellering. En fond, chaque figurine de la collection a un morceau de Paul Ellering que tu achètes les cartes pour assembler Paul Ellering. Là, je trouve ça hot comme concept. Ouais. Ben, quand tu ne sors pas de la boîte, c'est moins hot, mais ouais. Ouais, non, mais je pense pour ceux qui veulent faire Paul Ellering, le gars qui sort avec. En tout cas. Bref, sans perdre plus de temps, je sors, tu le vois déjà. C'est qui? Oui, une figurine du Heartbreak Kid de Shawn Michaels de WrestleMania 9. Hey, ça bug ton affaire, mon chum. Ah ouais? Ben là, ça bug pas, là. Ouais. Hey, il est beau, il est beau. Tu le vois-tu? Ouais, il est beau. Ouais. Puis ça... T'as pas mis ça, tu l'as acheté sur l'encan? Non, ça, je l'avais commandé de Ringside Collectibles en même temps que mon Baron Corbin. Wow. Ok, tu sais, quand tu parles de meilleurs lutteurs, Shawn Michaels et King Corbin. Fait que ça, belle figurine. Puis le tailleur, je sais pas si tu le reconnais, ce tailleur de Shawn Michaels. Je peux le mettre comme fou, là. Ça dit quelque chose? J'entends rien. Ben, au moins, tu vois ce que je te montre, au moins? Ouais, il est écœurant. Quel attire de quel pay-per-view, ça? WrestleMania quoi? Attends une minute, là, je vois mal un peu. Ça, c'était WrestleMania 12. Et non, c'était WrestleMania 9. Ben mon deuxième choix, c'était 10. Fait que... Je pensais que ta mémoire serait meilleure que ça, parce que dans WrestleMania 9, il a affronté qui? Tatanka. Exactement! Avoir su, j'avais racheté Tatanka, on allait faire un match live on the air. Mais fait que c'est ça. En deux collections de semaine, mon objet, c'est ça. Petite figurine de Shawn Michaels, Monsieur WrestleMania. Il est très beau. D'ailleurs, j'en ai un de ces-là dans ma collection de ceux que tu as nommés, de ceux-là, que je vais montrer plus tard parce que ça va être un peu en thématique avec un spécial qu'on va avoir. Ouais, bon. Je sais quelqu'un. Ouais, c'est ça. Fait que moi, la mienne, c'est une figurine, moi aussi. Ça fait partie de WWE Legend. C'est Elite. Dans cette collection-là, il y a Nikolai Volkov et deux de mes préférés, Ted DiBiase et Tatanka. Et non, c'est pas Tatanka que je vais vous montrer cette semaine, mais bien The Undertaker! Undertaker avec son... Là, on voit mal, je sais pas pourquoi. Ben, c'est parce que mon ordi est tout le temps. Avec son masque... tu sais, le genre de masque de fantôme, là? Ouais, dans ce style-là, là. Tu l'as-tu, ouais? Non, c'est pas le même, c'est une autre collection, mais ouais, c'est les gens la même affaire, là. Ouais. C'est ça. Puis Tatanka, puis Ted DiBiase avec Volkov aussi. Mm-hmm. J'ai acheté ça au Toys R Us il n'y a pas longtemps. Je suis tombé dessus par hasard, je le trouvais nice, fait que je l'ai acheté. Mm-hmm. Ouais, fait que c'est ça. Toujours beau les figurines qui sortent Mattel. Ouais, j'ai bien hâte d'avoir ma petite place pour tout faire ça, parce que là, ça commence à déborder. Ouais, moi avec. Fait que c'est ça. Fait que, puis pour avoir des objets dans ce style-là, c'est sur le CWC que ça se passe. Sur Facebook, les encans de lutte avec Firestorm, Joe McCarthy et Yann O'Kane. Le prochain rendez-vous, c'est ce lundi à 19h avec Firestorm, le Firehouse, avec plein de belles bébelles à vendre. Oh! Bébelles. OK. OK, fait que notre prochain rendez-vous, nous autres, c'est la semaine prochaine. Ça va être à peu près vendredi ou samedi prochain. Ça va être un Women's Special. On voulait le mettre cette semaine, mais avec toute l'actualité de la lutte puis le pay-per-view, on a décidé qu'on allait faire un weekly à la place. Fait que c'est ça, la semaine prochaine. Puis après ça, on va commencer à rentrer dans nos spéciales SummerSlam. On va avoir des specials de lutteurs aussi, dont Mr. Perfect qui s'en vient, mais entre Mr. Perfect, on va commencer à avoir des SummerSlam qui s'en viennent. Il y a un show de WCW aussi qu'on va faire. Ouais, WCW? Oui, le Bash at the Beach avec le Heel Turn. C'est vrai. Ouais. Comme oublié cette partie-là. OK. Ouais, fait que, ouais, il y a bien des affaires qui s'en viennent. On va être là tout l'été. Fait que, je sais pas, on est rendu à 94.
subscribers. Fait qu'il en reste juste 6 pour atteindre le 100. Le 100e, je me gage une surprise pour lui. Parfait. Puis, fait que ça, puis parlant d'été, parlant de boissons, de rafraîchissement, n'oubliez pas que vous achetez un petit gourou, la boisson organique biologique québécoise de 1999 en vente partout, ce qui vendent des bonnes boissons. Non, c'est pas eux autres, ça. Ah, ça, c'est Oasis, ça. Tu trompé de canette. Ouais. Puis, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et le podcast sont disponibles sur YouTube en vidéo. Apple Podcast, Balado Québec, Podbean et Spotify. Tabarouette, on peut pas nous manquer, là. Non, si vous nous manquez, c'est parce que vous avez les yeux fermés. Oh. Bon, ben, c'est pas mal ça. Moi, le mot de la fin, j'en ai pas. Continuez à nous écouter. C'est ça. On a bien du fun. Retour des coudes, on devrait avoir Alfredo, Dave, puis Alexander bientôt. Alexander, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Nouvellement papa, je peux le comprendre, c'est pas facile. Fait que, ouais, on espère le revoir bientôt. Sûrement qu'il a apprécié comme toi le show de la AEW parce que vous êtes deux des plus grands fans de cette fédération pour le moindre médiocre. OK, parfait. Right. C'est ça. Ah, OK. Tu m'as fait figer, là. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Puis, comme il a dit tantôt, suivez-nous sur toutes les plateformes. Yes, sir. C'est ça. Donc, bonne soirée. Et ne pas m'écœurer sur Facebook. Bye bye. Bye bye.